Je viens d'acheter un nouvel immeuble de 4 lots, 161 000 euros, soit 748 euros du mètre carré dans une ville où le prix moyen est à 1774 euros. Alors si tu es fort en calcul mental, tu trouveras facilement que j'achète ce produit à moins 58% en dessous du prix de marché. J'aurai 700 euros de cash flow par mois et surtout les amis, une plus-value latente de 70 000 euros dès le jour où je signe ce projet. Après 6 ans d'expérience, plus de 13 millions d'euros investis et plus de 1000 biens analysés, j'ai une certitude, l'immobilier récompense ceux qui passent à l'action. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs, le podcast de ceux qui décident pendant que les autres hésitent. Alors dans les 2 précédents épisodes de cette série, je t'ai expliqué la méthode DPI, le fait que voilà une bonne affaire se réalise à l'achat et je t'ai raconté la pire galère que j'ai vécue dans ma carrière d'investisseur à titre personnel, à savoir ma fameuse toiture qui m'a coûté 40 000 balles en 2020. Aujourd'hui, je te montre la méthode DPI en action, la méthode dénicheur de pépites immobilières que j'ai créée après près de 6 ans d'expérience en tant qu'investisseur immobilier. Sur ce deal du coup que je viens de signer avec tous les chiffres, aujourd'hui c'est 100% transparence, enfin comme à chaque fois j'ai envie de dire, mais je pense que je peux pas être plus transparent que ce que je vais l'être aujourd'hui. Je vais te montrer exactement comment j'ai trouvé ce bien, pourquoi j'ai dit oui sans hésiter, comment j'ai calculé mon budget et pourquoi ce deal est rentable avant même de choisir une stratégie locative, car oui, c'est ça le pilier, l'un des piliers finalement de ma méthode DPI. Alors, avant de te parler du bien en lui-même, je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai trouvé le produit. Alors, tu le sais sans doute, moi je suis professionnel de l'immobilier depuis 2021 maintenant, donc chasseur immobilier professionnel, marchand de biens, voilà, investisseur à titre perso également. Donc, voilà, ça fait 5 ans maintenant, plus de 5 ans que je développe un réseau, que je côtoie du beau monde, j'ai envie de dire. Et là, en fait, on était sur une journée assez classique, entre guillemets. J'étais en visite avec mon agent numéro 1, avec qui je bosse. C'est lui qui va centraliser peut-être bien 60% de mes deals, au moins 60%. Et avant de passer en visite, voilà, on avait 1 ou 2 doses à aller voir. Je vais à l'agence boire un petit café et explorer aussi, voir s'il n'avait pas rentré d'autres produits à me montrer dans la foulée. Donc on fait le tour sur son secteur, pas grand chose à se mettre sous la dent et je lui dis vas-y, moi je vais rechercher un peu plus large. Donc son directeur d'agence a d'autres agences sur d'autres villes dans le même département. Je lui dis vas-y, dézoome, prends de la hauteur. Et là il me montre un dos, il me dit tiens, j'ai ma collègue qui a rentré ça hier. Ok, je vois immeuble de rapport, 4 lots, je vais t'en dire un peu plus juste après, sur un secteur que je connais bien. Il me dit ça c'est en off pour l'instant, ça vient de rentrer hier et je calcule très vite fait de tête, il y avait 3 apparts sur 4 de loués, je vois les chiffres, je vois les ratios, je connais le secteur, je dis vas-y feu banco, ça me va très 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 bien, appelle ta collègue. Donc là il prend les infos auprès de sa collègue, il me valide les éléments, il me valide certains éléments. Moi ça me va à 2000%, je dis vas-y feu, faut qu'on fonce voir ça et on va voir ça, je crois que c'est le lendemain, le surlendemain, un truc comme ça. Et je m'étais assuré au préalable qu'il n'y avait pas d'autres visites de prévues quand même. Alors il faut quand même savoir que avant d'aller visiter, et là en l'espace de 5 ou 10 minutes au sein de l'agence, je savais que l'opportunité c'était une dinguerie, que c'était une pépite. Je le savais parce que le secteur, je le connaissais, j'avais vu les chiffres, les ratios, j'avais tout de suite perçu que c'était ouf quoi, et qu'il fallait pas trop réfléchir et que finalement la visite que j'allais effectuer avec lui, ce serait qu'une visite, on va dire de formalité pour c'est si jamais il y a un red flag, s'il y a un point noir. J'y vais pas, mais sur le papier, s'il y a rien d'anormal, je fonce quoi. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé et je vais t'en dire plus maintenant sur l'opération en tant que telle, mais clairement quand je suis sorti de visite, je lui ai dit vas-y feu, c'est parti, j'achète. Donc je vais te parler du secteur. Déjà c'est quelque chose de primordial de bien connaître son secteur d'investissement et là la ville, c'est là où la plupart des gens se trompent, c'est qu'ils tombent amoureux, on va dire, ou
voilà, on va dire, ils subissent les émotions par rapport au bien. Bon, déjà, en IMO, il n'y a pas d'émotion, c'est ce que je rappelle à mes élèves. Donc là, la ville en tant que telle, on est sur une ville dans le centre Bretagne, sur un carrefour stratégique, une ville d'une 10 000 habitants à peu près. Et c'est le genre de ville que 90% des investisseurs ignorent parce que sur le papier, c'est pas une ville sexy. Et c'est pour ça justement que c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéressait dans cette ville, c'était les différents indicateurs, le fait qu'il n'y ait pas de chômage. Et ça, je le sais parce que j'ai fait un mariage, j'ai marié un pote dans cette ville et c'était le discours du maire il y a 2 ans. Voilà, dans ma ville, il était fier d'annoncer qu'il n'y avait pas de chômage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ils ont des emplois stables. Ça veut dire qu'il y a une forte demande locative. Et quand on est investisseur immobilier, le but du jeu, c'est de douer son bien. Donc, une très forte tension locative. Quand tu mets ton appart en loc ici, tu as le choix de ton locataire. Et on est sur un secteur qui va être, on va dire, ouvrier, industriel. Donc, on n'est pas sur du tourisme, on n'est pas sur de l'étudiant, on est sur des gens qui travaillent, qui vont rester, qui vont payer. Et on est vraiment sur des profils de locataires sur du long terme. Et moi, j'avoue que c'est le profil, on va dire, idéal. Donc c'est un secteur en plus que j'étudie depuis plusieurs années. C'est pas un coup de tête, hein, comme je te l'ai dit. Moi j'ai fait le mariage d'un copain là-bas. Déjà à l'époque, le discours du maire, je m'étais dit ah ouais c'est intéressant. Et j'ai mon associé qui a aussi un immeuble là-bas qu'il a acheté il y a 2 ou 3 ans et c'est une dinguerie. Il a des chiffres de zinzin. À chaque fois qu'il m'en parle, il me dit putain Jérôme, j'ai remis l'annonce, je me fais défoncer, harceler de messages. Donc j'avais un peu de data déjà là-dessus. Donc moi, en ce qui me concerne, il s'agit de mon 3e immeuble que je vais acheter. Donc je connais les prix, je connais les artisans, je connais la demande, je connais les potentiels locataires. Donc je maîtrise le secteur. Et quand tu maîtrises ton secteur, tu vois les affaires finalement que les autres ne voient pas. Et c'est le truc que je vais répéter vraiment à tous mes élèves. La première des étapes, l'une des premières des étapes et de la recette magique de ma méthode DPI finalement, après qu'on apprenne à se connaître, qu'on détermine ses objectifs, sa vision, etc., son profil investisseur, et sa stratégie, ça va être choisir son secteur. Ton secteur, tu dois le maîtriser sur le bout des doigts, tu dois devenir le mec qui connaît mieux la ville que les agents IMO. Et c'est là que tu vas trouver les bons deals. Donc là, en l'occurrence, concernant ce dossier, j'en ai pas eu besoin spécialement parce qu'elle n'est pas si grande la ville et je suis en centre-ville. Mais dans tous les cas, connaître ton secteur, connaître les métriques. Voilà, les métriques, c'est un truc que je répète tout le temps à mes élèves. Les métriques, il n'y a que les chiffres qui parlent en immobilier. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite histoire relative du coup à comment j'ai trouvé le bien et vis-à-vis du secteur, le fait que je le maîtrisais finalement avant même d'y mettre les pieds de par mon réseau, de par mon expérience, etc. Donc maintenant, je sais que c'est ça qui t'intéresse le plus, petit coquin, toi qui m'écoutes, ou petite coquine, toi qui m'écoutes, ça va être les chiffres. Les chiffres, c'est quoi? Donc je suis sur un immeuble de 4 lots en monopropriété. Donc je vais avoir 2 T2, 49, 43 mètres carrés et 2 T3, 64 et 59 mètres carrés. Donc grosso modo 215 mètres carrés. Ce dossier-là, cet immeuble, ce nouveau projet, je vais l'acheter 161 000 € pour 4 appartements, soit 748 € du mètre carré. Et oui, accroche-toi bien à ton slip. Ça, c'est le net vendeur sur lesquels tu vas rajouter un petit peu d'honoraires agence. De mémoire, il y avait à peu près 11 000 € d'honoraires agence. Donc, j'ai topé le dossier à 172 000 €. Donc, FAI, frais d'agence inclus. Donc, il faut savoir que le marché de l'UDEAC, le prix moyen, je te le disais, on est à grosso modo 1770, 1775 €. Moi, je l'achète à 748. C'est 58% en dessous du prix de marché. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le jour où je le signe, j'ai déjà une plus-value latente qui m'attend. Le bien vaut plus que ce que je l'ai payé avant même de faire quoi que ce soit. Et clairement, c'est ça le DPI, c'est que tu n'as pas besoin d'espérer que le marché monte, c'est que tu n'as pas besoin d'une stratégie locative qui va être magique. Tu as acheté en dessous du prix du marché et tu maîtrises tes travaux, point barre. Donc, pour donner un peu le coût global de ce projet, j'ai donc prix d'achat 161 000, 172 on va dire avec les frais de notaire, avec les frais d'agence, pardon, tu rajoutes les frais de notaire, les travaux, je suis grosso modo sur un projet qui va coûter 225 000 €. Et tu sais quoi, dans les 50 000 € de travaux, cette fois-ci, il n'y a pas de toiture. Enfin, il n'y a pas de gros mouvement de toiture. J'ai une petite réfection qui va être prévue sur le principe. Je préfère voir ça à l'origine.
Pourquoi ? Parce que je te fais un petit retour en arrière sur l'épisode de la semaine dernière avec ma toiture où j'ai perdu 40 000 euros sur. Donc pour te faire un petit topo là, sur mon la situation projet, actuelle, donc j'ai 3 apparts qui sont loués pour 1 200 euros hors charge par mois. Dans mon budget de et donc finalement, qu'est-ce que je vais avoir comme travaux immédiatement avec ces 50 000 euros ? Je vais relouer. Donc j'ai des travaux de façade. Donc là l'idée sur le côté, c'est j'ai un pignon qui est abîmé, rénover du coup j'ai déjà l'appart établi, faire le 2 premiers devis sur lesquels et je vais après faire je peux encore 2 autres devis. le louer 650 donc voilà, euros les par travaux mois. vont aussi. Donc l'idée à l'instant T, c'est d'avoir à peu près ma toiture en l'occurrence. Je vais avoir un petit après, remaniement, l'idée, c'est de faire une réno pour changer quelques quelques gouttières, jusqu'à rien de bien monter, méchant. Donc là, je sur vais en un avoir global à 5 000 grosso modo 2400 une porte euros d'entrée, une fois j'ai les déjà apparts fait les rénovés, devis, j'en ai entre tout ça 3 et en 4 000 longue euros. durée. Donc ça à la louche, ces Bien 3 sûr. postes là, j'en ai pour Alors, 30 000 euros. Moi, j'aime bien les Et après, stratégies je de vais vie, en plus, effectuer les élèves le des savent travaux aussi, je pousse, progressifs au vraiment les départ investisseurs des qui le locataires. souhaitent, Alors, donc faut ça colle savoir avec le profil investisseur. c'est une nouvelle façon opter d'investir ce genre pour de moi parce que stratégie. précédemment j'avais vraiment tout refait de A à Z dans les déjà, sur de la appartements. longue durée, Là les appartements sont propres dans l'ensemble et faut savoir ils nécessitent qu'aujourd'hui, avec un les petit loyers rafraîchissement, actuels, savoir au départ de donc locataire, avec, je vais refaire une nouvelle cuisine, les 3 apparts qui je sont vais, loués, moderniser la salle de bain. j'aurai déjà Mais finalement les sols ils sont sont bons, les murs donc ils sont quand bons, c'est les déjà lots isolé, vont donc être voilà, je vais finalement changer au quelques prix de marché radiateurs quand les au appartements compte-gouttes, sont libérés, etc. clairement mon cash flow Donc il va le quasiment delta doubler. D'enveloppe travaux ça va être Donc, au fur et à mesure le du départ truc, des locataires. que j'ai Et vraiment sur envie que tu l'appartement qui est comprennes, vide, c'est que voilà, avant c'est d'optimiser exactement ça, quoi je vais que ce refaire soit, et même avec des loyers en dessous et, du prix de marché et et même comment dire, je vais refaire une avec cuisine un lot qui va notamment. être vide. Et l'avantage Le de deal, faire il est déjà rentable. les travaux Pourquoi ? au Parce que fur et à j'achète mesure le du dossier, départ des j'achète locataires cet finalement immeuble, c'est que tu vas étaler le coût, tu dépenses pas 50 000 balles d'un coup et c'est et ça à le chaque filet de sécurité rénovation de la méthode tu vas DPI, augmenter c'est le que si loyer. demain le marché Alors, baisse, si j'ai je vais un mettre quand même locataire qui un passe, bémol si à j'ai- tout qui ça, part, ça va pardon, être à si j'ai condition un quand même imprévu de je bien vais maîtriser ta le marge, en fait, calcul et de tes travaux j'absorbe pour pas avoir de mauvaises le surprises problème par la suite parce que il ne s'agirait pas finalement mon projet de finalement il est budgéter, ultra bien on va fait, il est dire, ultra 20 000 intelligent. balles de travaux et là où en un plus peu au je doigt prends mouillé une- et que tu en une aies pour longueur 70 000 d'avance parce que là sur, clairement mon grand tu vas sur la suite tu vas creuser donc, ta faut savoir que ce dossier là je l'achète donc voilà un travers, petit peu comment ça un va montage, s'articuler un montage financier dans un premier temps. Donc on voilà, fait c'est- le gros œuvre, je vais donc pas face dire particulier toiture, mais un peu plus avancé, la je porte l'appelle d'entrée, je l'appelle à travers refais un petit coup je de l'achète prod, dans pardon, l'appart qui est vide et hop, à travers ça ma repart en holding loc. qui va être actionnaire, c'est une SCI à l'IS. Donc à travers ma holding qui est actionnaire et ma femme en nom propre. Et avec des montants de répartition qu'on a établis intelligemment pour que le dossier passe en banque. Donc, et ce que je vois en fait direct sur cet immeuble, c'est avec sa config, en fait, il pourra finalement être aussi, il pourrait être finalement aussi tourné en fait sous forme de marchand de biens. C'est-à-dire que je pourrais très bien l'arbitrer en délotant appart par appart et en les vendant à la découpe au fur et à mesure potentiellement de sa détention. Et là, la plus-value latente, elle n'est pas de 70 000 euros, elle est beaucoup plus importante. Et c'est ça, finalement, quand tu prends de l'expérience, quand tu es habitué à visiter, à faire des opérations, que ce soit en locatif, en marchand, ben en fait, tu vois le potentiel des biens. Et ça, ce côté, cet œil en plus de marchand de biens, il y a encore 2 ans, je ne l'avais pas. Et maintenant que je fais de plus en plus de marchand de biens, on va démarrer notre 8e ou 9e opération là, en 2 ans, 2 ans et demi, donc c'est pas mal, hein, ça avance. Je vois les choses différemment. Et ce truc-là, quand je l'ai visité, je me suis dit, waouh, ce truc-là, si je le vends à la découpe, au fur et à mesure, ça va être une dinguerie. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que en délotant le truc, j'avais les calculs en tête, je les ai pas refaits avant le podcast, mais il y avait quasiment 150 000 euros de plus-value à aller chercher avant imposition. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux approfondir cette méthode, si tu veux vraiment comprendre comment on investit intelligemment dans l'immobilier, je t'avais créé il y a quelques temps une masterclass, une super vidéo ultra complète où je te montre vraiment étape par étape comment on fait pour investir dans l'immobilier rentable en 2026. Le lien est dans la barre de description. Et également, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Pareil, tu as le lien juste en dessous, jérôme.rbn. Je te partage des coulisses de mes projets et de cet immeuble notamment. Voilà, tu as pas mal de contenu, c'est gratuit, etc. Et ça me fait plaisir de partager vraiment mon quotidien d'investisseur. Donc, si on récapépète un peu ce projet, à l'instant T, 700 euros de cash flow, grosso modo 650 euros de capital amorti tous les mois. Ça veut dire que cet immeuble va me rapporter 1340 euros pour être précis par mois en valeur réelle.
mon patrimoine grossit pendant que mes locataires vont rembourser le crédit. C'est ça la magie de l'investissement immobilier. Et si toi demain tu veux investir en immobilier, si tu hésites, si tu sais pas par où commencer et si tu veux changer ta vie, bah ouais, clairement 700 balles de cash flow en plus, c'est une augmentation de salaire. Faut en prendre conscience que ton patron ne te donnera jamais, sauf si le patron c'est toi et dans ce cas-là c'est toi qui décides. Quant à la plus-value latente, c'est clairement de l'argent que j'ai gagné sur le papier en achetant très bien ce bien, ce produit, ce dossier comme j'aime bien l'appeler, pas en travaillant plus, pas en attendant 10 ans, le jour où je passe chez le notaire. Donc là, j'entends potentiellement les petites voix au loin qui me disent « Oui, mais Jérôme, toi c'est ton 3e immeuble, tu as de l'expérience ». J'ai envie de dire oui, à titre perso, c'est mon 3e immeuble. J'ai surtout fait près de 15 millions d'euros d'investissement. Et donc, j'ai aujourd'hui une grosse expérience. Mais il ne faut pas oublier quand même que sur mon premier dossier, mon premier immeuble, j'ai perdu 40 000 balles à cause d'une toiture. Et l'expérience, il faut comprendre qu'elle se construit. Et elle se construit en étant sur le terrain, en passant à l'action, en étant en visite et pas en regardant YouTube pendant 2, 3, 4, 5 ans comme c'est le cas. Tu es peut-être en train de te dire aussi, t'es bien mignon, mais toi tu investis dans une ville de 10 000 habitants, c'est un petit bled. J'ai pas envie de me mettre dans des villes comme ça. Cet a priori là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pas mal retrouver chez les débutants parce que en plus les personnes issues des grandes villes, vous avez l'impression que que ça va pas se louer ou alors que c'est que le projet il va pas être viable sur des petites villes comme ça. Et c'est justement sur cette typologie de ville-là, moi, que j'adore et que j'étudie depuis des années, où tu as une tension locative qui va être forte. Quand tu es un bon investisseur, tu arrives à trouver des bons dossiers. Donc là, tu vois, 748 € du mètre carré sur une ville en plus où il n'y a pas de chômage. Je suis désolé, mais mon projet, c'est un film porno, quoi. Sur le papier, c'est vraiment un bon investissement. Au montant, je sais que vous êtes nombreux à me dire oui, mais 225 000 €, moi j'ai pas ça. Alors encore une fois les amis, c'est un projet qui va être financé grâce à l'effet de levier bancaire. L'apport finalement c'est qu'une toute petite proportion. Et quand le deal est bon, quand les chiffres sont cohérents, la banque essuie. Je vous ai déjà partagé sur YouTube notamment les extraits de Xavier, de Camille sur lesquels j'ai fait des projets en immersion. Pour moins de 225, dans les alentours de 220, 230 000 €, 240 je crois pour Camille, ils ont des dossiers pareils qui vont rapporter 1 000 € ou bien 500 € de cash flow. Donc en fait, c'est largement possible, c'est largement à votre portée. C'est juste que pour l'instant, et c'est normal quand on débute, moi tous les élèves que j'ai, je leur change finalement leur paradigme, leur croyance sur plein de choses, sur la typologie de biens, sur la stratégie, sur le secteur, beaucoup sur le secteur. Et moi j'adore parce que c'est là où entre guillemets tout mon talent sans me jeter des fleurs, mais c'est mon métier donc c'est facile, tu vois, d'aller chercher les meilleurs secteurs par rapport à là où ils vivent, etc. C'est là où ça prend son sens. Donc voilà. Donc, si je récapitule un petit peu la stratégie que j'ai appliquée finalement à ce deal, à ce dossier, c'est l'étape 1, c'était déjà d'avoir du réseau. C'est mon réseau qui m'a amené ce secteur, ce produit, pardon. L'étape 2, c'était connaissance du secteur en l'occurrence. Cette ville, je l'étudie depuis longtemps et quand ce bien est apparu, quand on me l'a présenté, j'ai tout de suite su que c'était une dinguerie. Troisième étape, je calcule le coût total du projet, pas le prix d'achat, le coût total, à savoir prix d'achat, frais annexes, travaux, etc. Et c'est ça le chiffre qu'il faut retenir. Quatrième étape, je compare par rapport au marché. Le marché est au loyer, mon prix d'achat versus le marché. J'ai une grosse marge de manœuvre. Les loyers cibles par rapport au revenu global, au coût global du projet. Plus de 12% en renta brute, donc pas mal du tout ça en longue durée. Et dernière étape, étape 5, je vérifie le filet de sécurité car même si les loyers vont être en dessous de ma cible, même si j'ai un lot qui va être vide et même si les travaux dépassent, je suis encore rentable parce que j'ai très bien acheté ce produit. Alors tout ça, encore une fois, c'est pas du tout pour me la péter. Si tu me suis depuis des années, tu connais ma ligne de conduite. Finalement, tu sais que je suis très transparent dans tous mes propos. Le but du jeu, c'est de vous montrer que c'est possible, de vous montrer qu'avec
un apprentissage et une méthodologie et une position, de professionnel de l'IMO. Moi, c'est vraiment comme ça que je transmets les choses. C'est largement possible de faire des très jolis investissements. Donc, tu vois, ça c'est pas un exemple qui est inventé pour un podcast. C'est mon argent, c'est mon immeuble, c'est mes chiffres et c'est exactement ce que j'enseigne aux élèves. C'est vraiment l'essence même de la méthode. Donc, ce que tu peux faire déjà, toi, cette semaine, je vais essayer de te donner là un petit passage à l'action. C'est de choisir potentiellement une ville que tu connais ou qui t'intéresse. Tu vas sur Meilleur Agent, tu regardes le prix moyen de la ville et puis après tu vas sur des sites d'annonces, Le Bon Coin, SoLoger et tu cherches des immeubles à vendre notamment. Si le prix au mètre carré de l'annonce est inférieur au prix du marché, allez tape au moins sur un petit 20% en dessous du prix du marché, tu creuses. Et c'est comme ça qu'on commence à sourcer. Alors, là, je te dévoile forcément pas tous mes secrets de chasseur immobilier professionnel, hein, ça c'est réservé aux élèves. Mais finalement, c'est un bon début finalement pour trouver les pépites. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à partager ce podcast à quelqu'un qui recherche son premier bien. Et dans le prochain épisode, on va changer de sujet. Je vais t'expliquer pourquoi tu accordes trop d'importance à la fiscalité et pourquoi ça te bloque plus que ça t'aide. Donc voilà, donc je te dis à très très vite dans le prochain épisode. C'était Jérôme, tu likes cet épisode s'il te plaît, tu le commentes, tu le partages et puis tu me mets une petite note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. À très très vite, ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.